Tout le monde, bienvenue à notre assemblée ordinaire du 11 janvier 2021. Adoption de l'ordre du jour, je pense qu'on avait 2 points à rajouter. Oui, Monsieur le maire, merci. En 604, formation de notre trésorière. Et on a en 1101 une demande de subvention au programme Emploi d'été Canada. Donc 604 et 1101. OK. J'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Guy? Paul. Guy et Paul. Adoption de procès-verbaux des séances précédentes. Le procès verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 soit accepté tel que déposé. Paul propose. Hélène, seconde. Tout le monde d'accord, il n'y avait pas de questions? Non, effectivement, si vous voulez me devancer là, pour le prochain point, je n'avais pas de questions du public qui étaient destinées là, au conseil. On avait fait un appel à tous sur les réseaux sociaux. 501, rapport des délégations de pouvoir. Oui, donc vous avez les deux documents ici pour Allen, 21 718 et 45, pour ma part 1807 et 88. Vous avez l'annexe A et B qui sont sur le serveur. 502, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc en annexe C, vous avez l'état de nos revenus et dépenses pour la période qui allait du 1er au 30 novembre 2020, qui est joint là, annexe C sur le serveur. 503, rapport d'activité. Oui, donc c'est sûr que ça a été assez mouvementé malgré le peu de temps. Là, on est de retour au bureau depuis seulement une semaine. Donc, c'est le retour du confinement imposé par le gouvernement. Donc, on a toujours nos ouvertures réduites du lundi au jeudi de 9 à 3. Tous nos employés, à l'exception des travaux publics et de la réception, travaillent de la maison. Et puis, pour le bénéfice de ceux qui vont écouter cette vidéo, les changements aussi qui sont apportés au règlement pour l'utilisation de nos patinoires et autres installations publiques. Donc, on demanderait la collaboration de tous, de bien respecter les règles de distanciation. OK. 504, politique de bienvenue, accès à la propriété, liste mensuelle. Oui, donc en annexe D, vous avez la liste des bénéficiaires qui ont obtenu notre soutien pour le mois de décembre 2020. Point 6, gestion administrative et financière. 601, compte payé et à payer. Oui, donc annexe E et F au document, donc vous avez pour décembre 2020 50 777 et 87. Et ce qui nous reste à payer pour le mois de janvier, 784 831 et 17. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour payer les comptes. Proposeur, L'abbé et Paul. Juste pour vous dire pourquoi que le montant est au compte à payer au mois de janvier, c'est notre plan d'épuration de retraite. Je pense que si je ne me trompe pas, il y a un chèque de 500 quelques mille. Oui, c'est le décompte, le paiement progressif. Ouais. 602, dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc en annexe G du présent document, là, vous avez la liste de nos comptes débiteurs en date du 30 décembre. 603, modification à la résolution 2020-12-93-59, renouvellement de l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec, la ADMQ. Oui, donc je vous lis la résolution, ça explique pas mal le résumé de la situation. Donc, considérant la résolution 2020-19-9359, le conseil municipal donne son accord à ce que je renouvelle l'adhésion à l'ADMQ pour l'année 2021, considérant qu'il était de la compréhension que la participation de ce dernier au conseil d'administration de l'organisme amenait la gratuité de l'adhésion, considérant qu'il appelle plutôt que ce sont la participation aux activités de formation et du congrès annuel plutôt que l'adhésion qui sont offertes gracieusement au directeur en compensation tel qu'indiqué dans la correspondante jointe en annexe.
Considérant que les frais d'adhésion annuels sont de 495 plus taxes, ainsi que la couverture du programme d'aide aux membres de 390 taxes incluses. Considérant que les frais d'adhésion, la couverture d'assurance et la participation aux activités et aux congrès ont toujours été assumés par la Ville et qui ne représentent donc pas une dépense supplémentaire, c'est hasard résolu d'autoriser le déboursé de 495 plus taxes pour les frais d'adhésion à de la DMQ et le 390 taxes incluses pour la couverture d'assurance juridique du programme d'aide aux membres. J'ai un proposeur, Guy, secondé par Hélène. Tout le monde est d'accord? Oui. Là, on est rendu au point 604, formation trésorière. Oui, donc, c'est à l'ajout. Donc, nous avons une formation intitulée Perception des créances municipales et la vente pour taxes. Et nous avons une autre formation qui s'appelle TPS et TVQ vers une gestion efficace que notre trésorière voudrait suivre au courant du mois de février. Les inscriptions sont en ce moment. Donc, on a une formation à 380 plus taxes et une autre à 415 plus taxes offerte par la COMAC. Donc, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur pour autoriser notre trésorière à suivre ces formations. Proposé par Debé propose, secondé. Françoise. C'est beau. Je vais vous acheter des buzzers. Oui. Plus efficaces. 701, règlement numéro 2020-06 concernant l'imposition des taxes, la tarification de certains services, la fixation d'un taux d'intérêt sur les arrêts réels pour l'exercice financier 2021. Oui, donc, considérant que lors de la séance du 14 décembre 2020, un avis de motion a été donné par le conseiller Paul Stewart que le projet de règlement 2020-06, c'est intitulé 2020-06, concernant l'imposition des taxes, tarification de certains services, fixation du taux d'intérêt sur les arriérages pour l'exercice financier 2021 a été déposé. Considérant que ce règlement a pour l'objet d'établir la taxe foncière ainsi que les taxes sectorielles, le nombre, les dates de versement, les suppléments de taxes, les taux d'intérêt, la taxe d'égout, de vidange, de fosses septiques, d'eau, de collecte de matières d'ordures ménagères, collecte de matières recyclables et la taxe pour la collecte de matières organiques pour l'année 2021. Considérant que les copies du règlement sont mises à la disposition du public et que les membres du conseil affirment avoir lu le dit règlement, nous permettant d'avoir une dispense de lecture, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour que le règlement soit adopté. J'ai un proposeur, Hélène, secondé par Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Yeah. 702, règlement numéro 2020-07, règlement 2020-07, créant une réserve pour l'entretien et le vidange des usines d'épuration des eaux usées du secteur de Beebe. Oui, donc, constant qu'à la dernière séance du 14 décembre, M. Ouellette a proposé le projet de règlement 2020-07 concernant la création de la réserve pour l'entretien et la vidange de l'usine d'épuration du secteur de Beebe. Donc, constant que le règlement a pour objet de créer une réserve financière pour l'entretien et la vidange des boues, la station d'épuration, que copie du règlement est mise à la disposition du public et que les membres du conseil affirment l'avoir lu pour nous permettre d'avoir une dispense de lecture. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour l'adoption du règlement 2020-07. Je propose. Françoise propose, secondé par Paul. Merci. 703, règlement 2020-08, règlement 2020-08, créant une réserve pour l'entretien et le vidange de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur de Rock Island. Oui, donc, à la dernière séance, M. Stewart a proposé ce projet de règlement, le numéro 2020-08, qui a pour objet de créer une réserve pour l'entretien et la vidange des boues de la station d'épuration du secteur de Rock Island. Considérant que nous avons mis une copie du règlement à la disposition du public et que les membres du conseil affirment l'avoir lu et que dispense de lecture est accordée, ce sera alors résolu. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour ce règlement, le 2020-08. J'ai un proposeur. Debé.
secondé par Hélène. 704, règlement 2020-09, initialer règlement 2020-09, créant une réserve pour l'entretien et le vidange de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur de Stansted. Oui, donc c'est un peu la même histoire ici encore qui se répète. Donc, le 14 décembre dernier, Mme Hamel avait proposé le projet 2020-09. C'est pour la création de la réserve pour l'entretien et la vidange des boues de l'usine, mais cette fois-ci du secteur de Stansted. Donc, les copies du règlement sont mises à la disposition du public et les membres du conseil affirment l'avoir lu, nous permettant la dispense de lecture. Il sera alors résolu que le conseil adopte le 2020-09. OK. Proposé par Guy, secondé par Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. L'autre, c'est règlement 2020-10, initialer règlement 2020-10, créant une réserve pour l'entretien des infrastructures routières. Oui, donc au dernier conseil, le conseiller M. Richer a proposé le projet 2020-10 qui crée une réserve pour l'entretien de nos infrastructures routières. Donc, considérant que le règlement est mis à la disposition du public et que les membres du conseil affirment l'avoir lu, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour l'adoption du règlement 2020-10. Proposé par Debbé. J'appuie. Secondé par Françoise. OK. Voilà. Point. Sécurité publique, il n'y avait aucun sujet. Travaux publics, aucun sujet. Hygiène du milieu, aucun sujet. Loisirs et culture. Oui, donc voilà. Au risque de nous répéter, là, ça concerne aussi d'une certaine façon la sécurité publique. On demande à nos citoyens d'être respectueux du présent décret en ce qui concerne les activités extérieures dans nos parcs et nos patinoires et que si quelqu'un est témoin d'un acte qu'il juge enfreindre ce décret, de signaler le numéro de la Sûreté du Québec. Donc, la Ville, nous, on ne peut pas émettre d'amende. Donc, c'est important de le rappeler. Et on a le sujet 1101. Donc, ce serait d'autoriser une demande de subvention pour la coordonnatrice et les moniteurs de notre camp de jour estival, qui sera celui de 2021 au programme d'Emploi d'été Canada. J'aurais besoin d'un proposeur appuyeur pour m'autoriser à faire la demande de subvention. Hélène propose, secondé par Debbé. Et pour vous indiquer que dans la résolution, il sera aussi résolu que la Ville s'engage à payer la portion qui n'est pas couverte par la subvention. Voilà. Aménagement, urbanisme, développement, 1201, dépôt de la liste des permis émis et rapport d'activité décembre 2020. Oui, donc pour les quelques semaines que ce rapport couvre, et en ce qui concerne nos inspecteurs, ils sont en télétravail eux aussi. Et certains, non, on a toujours quand même certains appels pour des inspections, surtout lorsqu'il est question de salubrité ou de problèmes de structure qui pourraient être urgentes. À ce moment-là, nos inspecteurs pourraient être appelés à se déplacer sur les lieux. Mais autrement, là, nos inspecteurs sont en télétravail. 1202, règlement numéro 2012 URB-02-09, amendant le règlement de zonage numéro 2012 URB-02 de la Ville de Stansted et ses amendements. Oui, donc ce serait l'adoption finale là, du règlement de zonage. On avait amené des modifications, notamment pour permettre le multilogement dans le domaine des pionniers. Donc, considérant que la Ville a adopté le règlement de zonage 2012 URB 02 et ses amendements, considérant que la Ville a le pouvoir, vertu de la loi, de modifier son règlement de zonage, considérant qu'un premier projet de règlement a été déposé et adopté lors de la séance régulière de novembre 2020, que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 14 décembre 2020, considérant que les formalités prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont donc été dûment respectées.
Considérant que l'avis public a été donné et qu'une consultation publique a eu lieu selon les directives de la santé publique en place durant l'état d'urgence sanitaire qui a présentement lieu suite à la pandémie de COVID-19, considérant que l'objet du règlement est d'autoriser l'ajout ou l'usage d'habitations multifamiliales isolées dans la zone R2, il sera alors résolu que le projet de règlement final 2012 URB 0209 soit adopté tel que déposé en annexe et qu'une copie du règlement soit acheminée à la MRC de Ntremagog. Hey, j'ai un proposeur, Françoise. Françoise et Hélène. Merci. 1203, règlement numéro 2021-01 relatif à l'obligation d'installer des protections contre le dégât d'eau. C'est un avis de motion de dépôt et adoption d'un premier projet de règlement. Oui, donc j'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère qui donnerait l'avis de motion que la prochaine séance qui aura lieu le 8 février prochain, un projet de règlement 2021-01 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau sera adopté. Donc, on a une présentation. Excusez, oui. Guy a donné l'avis de motion. Ah, d'accord, merci. Donc, à des fins d'explication, c'est de prévoir l'obligation pour les propriétaires des constructions qui sont desservies par le réseau d'égouts sanitaires, pluviales ou unitaires sur le territoire de la ville d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment les clapets anti-retour pour éviter, par exemple, tout refoulement selon les conditions qui sont prévues au projet de règlement. Voilà. Okay. 1204, dérogation mineure 2020-11-2, rue Jonction. Oui, donc, considérant qu'une demande qui a été présentée pour régulariser une situation relative aux marges de recul latérales et arrière d'un bâtiment, considérant que la situation existante ne peut être traitée comme étant un droit acquis, considérant que la situation est existante depuis plusieurs années et que la dérogation n'aura pas d'effet négatif sur la propriété ou sur le voisinage et que nous avons une recommandation favorable du CCU. Il sera alors autorisé la demande de dérogation mineure 2020-11 d'autoriser une marge latérale de 0,3 m et une marge arrière de 1,6 m pour le bâtiment principal, alors que l'article 5,6 intitulé « Construction et normes d'implantation par zone » du règlement de zonage 2012 URB 02 exige des marges de recul minimales de 2 et 3 mètres. Paul. Paul propose, secondé par Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 13, c'est correspondance mensuelle. Oui, donc je vous les ai déposés. Je vous dirais, ça a été, étant donné que c'est un mois qui est plutôt court, Oui. on n'a pas eu une tonne de correspondance. Je vous dirais, là, ceux qui sont peut-être le plus importants, c'est une lettre qui nous informait que malheureusement, le projet d'agrandissement de l'Arena Pat Burns n'a pas été accepté. Donc, l'analyse a eu lieu. On avait déposé cette demande le 21 février dernier et il y avait 294 millions de disponibles et malheureusement, ce projet n'a pas été retenu. Et sinon, on a eu une autre correspondance qui vous avait été adressée via une lettre qui m'avait été adressée personnellement par rapport à une plainte que nos hommes de voirie sortent trop tôt. Il devrait y avoir plus de neige avant de sortir. Donc, c'était pour vous informer de cette correspondance. Ben, juste pour votre information, tu sais, quand on parle de la rue principale, la rue Dockron, c'est certain quand une charrue passe, elle fait du bruit. Mais à 4 heures du matin, je pense que c'est pas trop tôt. C'est parce que nous autres, on suit les normes du MTQ pour nos chemins, là. Puis moi, je ne suis pas gêné à dire que je pense que depuis qu'on a pris les routes du MTQ, on n'a plus de problème que les trucks de Reliqueux étaient poignés dans le chemin et tout ça. Je comprends que le monsieur n'est pas content. À 4 heures, ça le réveille, mais l'hiver, c'est ça, hein? On ne peut pas empêcher si c'est glissant, on ne peut pas dire aux gars, ben, vous ne sortez pas avant 7 heures le matin parce que. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Guy, on va juste tes lèvres bouger. On ne t'entend pas. Ton micro, non, c'est parce que ton micro est fermé. Je ne vois pas, Guy. Attends.
Ton micro est T'entends pas, ton fermé. micro est fermé. Ton micro, il est fermé. Ah, excuse. Oui, Guy. Non, quoi, juste pour dire que si on passe à 7 heures le matin, les camions, puis avec les autos, ça ira pas trop bien. Oui, ben en fait, ce que M. Dutil dit, c'est très vrai, là, c'est que les chemins numérotés, donc Principal, Railroad, Canusa, Notre-Dame, Fairfax et Dufferin, c'est des routes du ministère, donc on est des sous-traitants du ministère et il y a certaines règles. Donc, c'est sûr que on ne peut pas demander à nos gars de sortir pour ces rues-là et de ne pas faire les autres en même temps. Là. Je veux dire, si on s'entend que la section qui est surtout problématique, c'est Railroad Dufferin avec la côte, là, à cette intersection-là. Mais je veux dire que les gars, ils ne vont pas sortir juste aller sabler puis ramasser la neige sur cette intersection-là puis retourner chez eux après. Là. Je veux dire, c'est la même règle, c'est les mêmes normes pour tout le monde. Et si on ne le faisait pas et qu'il y avait un accident ou autre chose, bien, ce serait nous qui serions responsables à ce moment-là. Il plaint non seulement pour l'heure, mais aussi pour la quantité de neige. Oui, mais ça veut dire. Désolé. Des fois, il y a des quantités de neige. Des fois, il y a des quantités de neige qui n'est pas gros, mais c'est parce qu'en dessous, c'est glissant. Là. Je sais qu'on avait eu une plainte du même citoyen l'année passée, là, puis tous nos chemins, il y avait comme eu une pluie verglaçante avant. Puis c'est pour ça, là. Mais tu sais, il y a un gars qui check les états de chemin. On a un gars qui vérifie, là. Ça fait que. Ça, on va demander. C'est quoi le règlement, Amine? Est-ce que. Ben, je pense qu'à soi, hein, ONTQ, ils appellent-tu pour sortir? Non, en fait, nous, on doit avoir des hommes en patrouille, qu'on appelle. On a un gars sur rappel qui fait les inspections, là, c'est ça. Là. Fait que lui, s'il trouve ça, c'est ça. Là. Oui, puis les règles, Hélène, je pourrais te les envoyer. Là. C'est ça, il y a une quantité minimum, maximum. Puis pour me promener plus que je devrais sur les chemins, même le minimum du MTQ, des fois, ça en prend pas gros. Là. C'est sûr que Dufferin ou des rues plus larges comme ça, mais aussitôt qu'on sort un peu, puis quand il y a du vent dans des champs, puis qu'il y a des bourrasques, c'est plus le même 2 pouces. Là. C'est un 2 pouces sur Dufferin, puis un 2 pouces sur Hackett. C'est pas nécessairement le même 2 pouces. Là. Le 2 pouces, c'est tout à plus chez nous aussi. Oui, parce que. Chez vous, on ramasse pas. C'est tous des pick-up, anyways. Moi, c'est tout le temps sur la route de bonheur. Moi, à 5 heures, je suis sorti. Fait que, tu sais, des fois, on dirait qu'il n'y a pas gros. Peut-être qu'il n'aurait pas dû passer, mais comme je t'ai dit, des fois, c'est passé glissant. Ça fondu, ça a gelé. En tout cas, mais Jean-Charles va en parler à Caroline et tout. Tu veux dire. Mais je sais qu'il y a un matin qu'ils ont passé chez nous, puis justement, je suis allé dehors, je parlais avec mon voisin, puis c'est à cause qu'il mettait du gravier. Il mettait de l'abrasif. Du sable, pas du gravier. Du sable, de l'abrasif, OK. Oui. Fait que, tu sais. Des fois, c'est préventif. Ils vont mettre ça si on sait qu'il va y avoir une bonne bordée de neige, ça ne donne rien d'aller mettre ça par-dessus. Il faut que ça ajuste. Mais on a ces plaintes-là à chaque année. Mais ce que M. Dutil dit, c'est très vrai. Là, depuis que nous, on s'occupe du contrat, c'est beaucoup mieux et c'est ce qu'on se fait dire par le MTQ aussi, c'est qu'ils n'ont pas de plainte de personnes sur l'état des chemins. Puis pour, comme je vous dis, voyager, ça arrive qu'à Stansted, il n'y a rien. Puis l'autre fois, il n'y avait rien à Stansted, puis l'autoroute 10 était barrée à Waterloo tellement que c'était mauvais. Oui, puis change de secteur, veut dire, tu sais, comme les gars, ils savent, là, veut dire, mettons, t'en vas sur le chemin lagueux, là.
C'est une place qui vente, tout ça. Fait que le gars, il sait que le chemin de la gueule, il faut qu'il passe parce que le chemin va bloquer. Fait qu'ils font différents autres secteurs. Fait que tant qu'à être sorti, si on finit tout le temps. Ouais, c'est assez dur à contrôler. Tu sais, c'est damn, you're damn if you're doing, you're damn if... On a eu des plaintes. Moi, j'ai eu... Dans les années passées, on a eu des plaintes parce que les trottoirs n'étaient pas ouverts à 6h30 le matin. Parce que le monde allait travailler à pied. Elle a travaillé à pied. Puis, exact, c'est vrai ça. tu vas ailleurs dans d'autres municipalités, puis il y a des trottoirs à 2h d'après-midi, ils ne sont pas ouverts. Là. Mais tu sais, fait qu'on essaye. Ben, quand on a une plainte ou deux, moi je dis c'est pas pire dans. Tu sais, parce que là, c'est quand on a plusieurs qu'il y a un problème. Là, moi, tu sais. Oui, exact. OK? Oui, puis on connaît nos points particuliers. Je veux dire, c'est une question d'altitude aussi. Là. À Stansted, c'est pas tant pire, là, mais il y a des places que tu peux avoir 300-400 pieds de dénivelé de différence là, entre en haut et en bas. Tu peux avoir c'est ça. Tu as une différence entre Stansted et Bébi. Ben oui. Exactement. Il y a une différence entre chez nous et la mairie, il y a une différence. Oui. Imagine-toi entre Folle et Bébé. Parce que moi, j'avais un contrat à Bibi, puis j'avais un contrat à Stansted. Quand elle fait le temps à Stansted, descendre à Bibi, ben voyons, il n'y a presque pas de neige. Puis d'autres, il y a une différence, c'est plus bas. Puis, il y a une différence à la rue Terril. Tu vois, sur le bord à Guy, là, la traite puis vente. Là, sur mon bord, ben, me semble pas pareil. Une grosse différence. Ah non, ouais. Mais il y a certaines municipalités qui ont tellement un haut dénivelé. J'ai travaillé dans une ville aussi qui avait un dénivelé tellement important entre le bas et le haut de la ville qu'il y avait 2 semaines de différence de floraison des pommiers. C'est sérieux? Les pommiers fleurissaient 2 semaines plus de bonheur en bas de la ville qu'en haut de la ville. Ouais, tu vois comme à Beauceville, là. Ah oui. Il y a une haute ville puis une basse ville que tu descends pas mal. Là. Bon, moi, j'avais rien d'autre. Ah ben, la seconde période de questions, ben, on n'a pas personne. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui avaient des points à amener au Varia. Monsieur le maire, mon Internet a planté. Donc, j'ai pas entendu, mais... Oui, Jean-Charles, tu checkeras pour Vidéotron, tu vas voir, ça marche pas pire. Le pire, c'est que je suis sur la fibre optique, tu sais. En tout cas. Ah oui? Paul, juste pour... Parce que là, tu sais qu'on est recordé, là. On dirait que tu fais des annonces pour Vidéotron. Ah oui, oui. J'ai oublié. Okay. Est-ce que j'ai... Je propose de la lever. Quelqu'un lever l'Assemblée? Je viens de le faire. François Debé, Un tabarouette. c'est passé vite. OK. Bonsoir tout le monde. Le maire va pouvoir s'en retourner chez eux sans avoir d'étiquette. C'est bon? Oui. Ah ouais, c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir.